Je vais pas faire l'affaire longue, donc voilà, je suis infirmière, j'ai 27 ans de carrière, 27 ans, il me reste encore quelques petites années avant la retraite. J'ai travaillé dans des services d'oncologie, cardiologie, bloc opératoire, maladies infectieuses, psychiatrie et encore d'autres unités spécialisées, médecine interne, etc. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens, des milliers de personnes, des personnes qui ont été très malades et notamment des personnes qui sont décédées malheureusement de leur maladie. Et si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est ce que pratiquement toutes ces personnes-là m'ont avoué sur leur lit de mort. Elles ont regretté de s'être engagées dans des relations qui ne leur ont pas fait du bien, mais qui les ont plutôt détruits. Alors, mon conseil, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps avec des gens toxiques. Ce sont des amis qui m'ont demandé de faire cette vidéo parce qu'ils m'ont dit qu'au final, j'ai tellement vu de gens dans ma carrière, j'ai tellement vu des gens malades que je pourrais bien un petit peu partager cette expérience sur le net, sur les médias sociaux, parce que paraît-il qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses sur les médias sociaux. Alors, oui, j'ai vu des gens malades d'ulcères à l'estomac, que leur saignement ne pouvait plus s'arrêter, des intestins déchirés par le stress, les hormones complètement chamboulées par le stress, par le niveau de cortisol qui ne descendait plus, donc des problèmes de thyroïde, de surrénal, de stress sur le foie, etc. Des répercussions sur les os, les gens ont eu des os fragilisés. Sur le système immunitaire, des gens dont le système immunitaire a pris un solide coup euh, par la dépression, à cause des dépressions, hein, et donc qui ne savaient plus se défendre bien contre les maladies infectieuses et contre les germes et les microbes. Des gens dont euh, le mental a vraiment flanché ou d'autres qui se sont retournés vers les drogues ou l'alcool, etc. Les dérèglements au niveau de la nutrition, c'est-à-dire que les gens qui se sont jetés sur la nourriture parce que c'était une façon de manger ses émotions en fait, hein, c'est emotional eating comme ils disent ça aux États-Unis. Voilà, des gens qui ont eu des cancers et de bien d'autres maladies très fâcheuses et qui ont malheureusement conduit ces gens vers la mort. Ces gens-là m'ont dit sur leur lit de mort qu'ils regrettaient une chose, c'était d'avoir eu des relations toxiques avec des personnes et de ne pas s'être rendu compte beaucoup plus tôt qu'ils devaient tout simplement laisser tomber la personne et passer à autre chose, quitte à être seul plutôt que mal accompagné. Alors, s'il vous plaît, mon message à tout le monde aujourd'hui, que ce soit jeune, vieux, adulte, voilà, tranche d'âge 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, mon seul conseil, c'est s'il vous plaît, ne perdez pas de temps avec des personnes qui ne sont pas attentionnées et qui changent vite de comportement avec vous, qui passent vite du chaud au froid. Voilà, et des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous et qui sont plutôt dans le passif agressif. Donc, vous allez me demander quel est le signe, comment je peux savoir? Eh bien, je vais vous dire comment vous allez savoir. Aujourd'hui, avec toutes les technologies, nous avons tous un téléphone et on reçoit tous un message instantané sur notre téléphone. On a tout de suite une notification. Donc, quand quelqu'un, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, soyez dans la réalité à 100% et arrêtez les illusions. Quand quelqu'un ne répond pas à votre texto, c'est que cette personne-là n'est pas intéressée par vous et n'est pas bien intentionnée. C'est aussi simple que ça. Et que c'est probablement quelqu'un qui a d'autres options ou qui a d'autres choses en tête. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je répète, si quelqu'un ne répond pas à votre texto sur la journée, c'est que cette personne-là n'est pas intéressée. Si elle met plus qu'un jour à répondre, vous devez savoir déjà par ça que cette personne-là ne vous porte pas dans le cœur. Parce que quelqu'un qui aime une autre personne a de l'attention, a de l'affection. Personne ne veut faire poireauter quelqu'un pour une réponse, pour un bonjour, pour un bonsoir, pour une bonne nuit. Personne n'a envie de ça. D'accord? Bon, maintenant il arrive qu'une personne est occupée, elle a un travail, hein? Ok, je suis pas en train de vous dire qu'elle doit vous répondre à la minute, mais vous savez très bien, vous le savez. Donc vous savez, ne vous faites pas des illusions parce que l'être humain a quelque chose de très 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 caractéristique en lui, c'est le déni.
hein, c'est une façon de coopérer avec quelque chose de désagréable. On est dans le déni, on cherche des excuses, on cherche à trouver 1 million de choses qui aient pu arriver à la personne. Mais non, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus glaçante et beaucoup plus froide que ça. Cette personne-là n'a tout simplement pas envie de... Elle a vu votre texto, elle n'a pas envie de répondre. Ce texto-là, ça prend 10 secondes. 10 secondes. Allez, 20 secondes. OK? Donc, si cette personne-là ne répond pas, c'est qu'elle est sûrement pas intéressée. Et il faut arrêter. Il ne faut pas tomber dans ces relations toxiques où vous vous posez des questions, où vous savez pas. Surtout les femmes, surtout les femmes. Faites attention. Ne vous laissez pas manipuler et ne donnez pas à quelqu'un le pouvoir de vous manipuler, justement, d'accord? Donc ne donnez pas à quelqu'un de faire en sorte que c'est cette personne-là qui va décider si aujourd'hui vous allez être heureuse ou pas, d'accord? Ne donnez pas ce pouvoir-là à quelqu'un, le pouvoir de votre bonheur. Non, non, non. Donc soyez plus comme ça, froid, c'est-à-dire pas trop froid, mais soyez plus réaliste dans la réalité. Faites attention à ces signes que la vie vous donne en fait. On a la technologie, il y a des téléphones et c'est très rapide. Donc voilà, si c'était son patron qui l'avait appelé, mais il aurait répondu tout de suite. Donc, on est bien d'accord, hein? C'est-à-dire que la personne, elle a accès à une messagerie instantanée et si elle a vu votre message et qu'elle n'a pas répondu, ça vous donne une idée claire, nette et précise des sentiments de la personne vis-à-vis de vous. Cette personne-là n'est pas attentionnée. Cette personne-là n'est pas soucieuse de savoir euh, si vous êtes bien ou pas. Elle va vous laisser comme ça dans le doute. Elle va vous laisser en suspension. OK? Et donc, sûrement que cette personne-là, en fait, a une façon passive-agressive de vous faire comprendre que vous n'êtes pas la priorité. D'accord? Mais moi, je vais vous dire pourquoi vous devez laisser vraiment tomber. Vous devez laisser tomber parce que de nos jours, on rencontre de plus en plus des étrangers à nous, hein, d'accord? Ce sont des personnes qui ne sont pas du même voisinage, du même village, etc. On est amené avec la surpopulation, le déplacement des gens, etc. dans les villes et tout ça. Mais bien, on est amené en fait à rencontrer beaucoup des gens qui sont étrangers à nous, avec qui on n'a pas vu, on n'a pas grandi ou qui n'ont pas été dans notre voisinage ou qui n'ont pas été proches de nous. Donc on rencontre des gens qu'on ne connaît pas vraiment, d'accord? Donc les gens, en fait, maintenant, ils se zappent, ils se rencontrent, ils se disent, bon, ben, il y a une parole ou deux qui ne m'a pas plu, bon, celle-là ne me plaît pas, ils ont d'autres options. Donc ils passent comme ça d'une personne à l'autre sans problème, d'accord? Donc faites attention à ça, parce que vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez que quelqu'un soit engagé. Donc l'engagement, ça se montre. Et comment ça se montre l'engagement? Ça se montre par quelqu'un qui répond, hein? Donc, cette personne qui ne répond pas, ou bien qui ne répond plus, ah, ça c'est encore pire. C'est quelqu'un vous a donné l'attention pendant, on va dire, 1 mois, 2 mois, moi je dis maximum 3 mois, et puis qui commence à prendre des distances, à être beaucoup plus froid, beaucoup plus réservé, qui se rétracte de plus en plus, ça c'est très mauvais signe en fait. Vous ne devez plus donner à cette personne l'occasion de croire qu'elle peut, comme ça, en fait, de temps en temps répondre. Vous devez en fait couper. Vous devez couper. Et vous devez attendre que cette personne se manifeste et que quand cette personne se manifeste là, vous devez lire de nouveau entre les mots, hein. Enfin, vous devez commencer à développer votre faculté de discernement. Parce que justement, quand je dis que les gens qui ne se connaissent pas, la seule chose qu'ils peuvent vous donner, hein, que vous pouvez avoir en main, c'est l'engagement. Puisque cette personne-là, en fait, vous allez la découvrir petit à petit et vous êtes incertain, il y a toujours cette incertitude. Mais la seule chose qu'une personne peut vous donner, c'est la certitude qu'elle est bien décidée à s'engager dans une relation avec vous. D'accord? Donc quand vous avez des signes qui vous montrent que la personne n'est pas du tout prête à s'engager, justement, elle laisse passer des jours sans message, elle répond pas vraiment, elle répond avec des trucs un peu bêtes comme ça qui sont pas vraiment révélateurs que cette personne tient à vous. Euh, Moi, je vous dis, faites attention à ça, parce que la personne, en fait, n'est pas en train de vous cacher, hein. Elle vous montre vraiment qui elle est. Elle vous montre qu'elle n'est pas tellement intéressée, que c'est plutôt comme ça une option, hein. Vous n'êtes pas la priorité.
Donc, vous n'avez pas envie d'avoir mal, vous n'avez pas envie de vous rendre malade. Et ça, ce sont des signes qui vont vous montrer que vous allez plonger direct dans une relation qui va être très toxique. Parce que justement, on rencontre des inconnus, des gens étrangers à nous, mais qui ont aussi beaucoup d'options, hein, de par les médias sociaux. Et donc vous voulez pas ça. Ok, vous voulez quelqu'un de plus ou moins sérieux. Et ça vient avec le temps. Tout comme les émotions et l'amour, ça se consolide avec le temps. Ça vient pas rapidement. Donc quelqu'un qui vous fait aussi du love bombing, là, qui vous love bomb pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je t'aime, je t'adore, tu es la femme de ma vie, je peux plus vivre sans toi, etc. Vous pouvez être certain que cette personne-là va vous lâcher, que ce soit dans 3 mois ou dans 6 mois, ou bien cette personne-là a un agenda, elle a quelque chose de bien caché derrière la tête et qu'elle veut arriver à des fins. Donc c'est que personne ne surgit comme ça dans la vie de quelqu'un rapidement et veut rapidement développer en vous des émotions. Et ça, particulièrement chez les femmes, donc qui m'ont avoué hein, sur leur lit de mort ou en étant fort malades et qui ont guéri par la force des choses, par la force de par leur volonté, en fait, elles ont guéri par leur courage. Elles m'ont dit que souvent, elles se sont rendues compte qu'elles ont eu des hommes qui ont voulu les faire tomber dans l'affection, c'est-à-dire les rendre accros, affectifs, de l'affectif. C'est-à-dire, donc, les hommes, il y a des hommes qui sont très euh, euh, qualifiés là-dedans, hein, qui sont très capables, en fait, de piéger une femme en la rendant accro émotionnellement. Comme ça, maintenant, ils savent que cette femme-là, elle est totalement dépendante et qu'elle peut plus lâcher. Elle est complètement à fond dans la relation. Faites attention à ça, parce que c'est là où commence la vraie manipulation. Donc, vous devez être dans le discernement, vous devez faire attention aux choses un peu subtiles hein, et aux détails, et sans pour autant devenir parano, mais vous gardez ça en vous. Et quand quelqu'un change de comportement avec vous, passe du chaud au froid, hein, et que quand vous rompez une certaine routine, hein, aussi, par exemple, si quelqu'un a l'habitude seulement de vous texter le matin, mais essayez un peu c'est quelqu'un qui vous texte tout le temps le matin, d'accord? Et que maintenant, vous avez décidé de texter, d'envoyer un texto à cette personne le soir ou bien le week-end. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais faites-le. Faites-le pour voir qu'est-ce que cette personne fait dans sa vie. Est-ce que cette personne est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne est 100% avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien est-ce que cette personne était vraiment honnête? Est-ce que cette personne fait autre chose? Et est-ce qu'elle vous l'a pas dit? Donc c'est comme ça qu'on découvre la personne. Donc tout ça, il faut du temps. D'accord? Allez, faites attention. Et de nouveau, s'il vous plaît, partagez cette vidéo si vous voulez, parce que moi, mon but, c'est pas d'avoir des likes et tout ça. Moi, j'ai déjà un salaire, je gagne bien ma vie, tout ça, tout va bien. Donc, mais je le fais vraiment par pure, comment on dirait ça, par pure bienveillance pour mon prochain, c'est tout. Euh, Passez le message et dites bien aux gens de ne pas perdre leur temps avec des personnes qui ne répondent pas à leurs textos. Voilà. À ciao.